Tout a commencé comme n'importe quel samedi soir. Mon mari Antoine et moi avions été invités à une soirée par certains de ses collègues, des gens avec qui je n'avais jamais vraiment sympathisé. Nous venions tout juste de déménager dans cette nouvelle ville et je m'habituais encore à tout. Le nouvel appartement, le nouveau quartier et franchement, la nouvelle routine. Nous étions tous les deux très occupés par le travail, mais ces derniers temps, j'avais l'impression que quelque chose manquait. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une phase, mais le sentiment était là, comme si quelque chose dans notre mariage s'était éteint. La passion, l'étincelle, ce n'était plus comme avant. Je suppose que je n'avais pas réalisé à quel point j'avais envie de retrouver cette sensation. Antoine était un homme formidable. Il réussissait bien, il était gentil, fiable, tout ce qu'on peut désirer chez un mari. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression qu'il ne me regardait plus comme avant. C'était comme s'il était plus concentré sur sa carrière que sur moi. Ne vous méprenez pas, je n'essayais pas de le blâmer, mais je commençais à me sentir invisible. Parfois, je voulais simplement qu'il me regarde comme au tout début, quand tout était excitant et nouveau. Mais ça, c'était fini depuis longtemps. Alors quand nous sommes arrivés à la soirée, je me sentais déjà un peu déconnecté. Je n'étais pas de très bonne humeur. Antoine discutait avec des gens qu'il connaissait et moi j'étais un peu à l'écart. Un verre de vin à la main, essayant de me forcer à apprécier les conversations avec des gens que je connaissais à peine. Je voyais bien qu'Antoine s'amusait et j'essayais de sourire, mais ça sonnait faux. Je me répétais sans cesse: ça va, c'est juste une soirée, détends-toi. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il y avait deux gars à la soirée, Thomas et Lucas. Je ne les connaissais pas, mais ils étaient près du bar, en train de plaisanter et de rire avec d'autres. J'ai remarqué qu'ils avaient tous les deux cette vibe décontractée. Ils ne faisaient pas trop d'efforts pour impressionner qui que ce soit. Ils n'étaient même pas particulièrement beaux, mais ils avaient cette énergie. C'était magnétique. C'est difficile à expliquer, mais on sentait qu'ils profitèrent de la vie d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et ça m'a attiré. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi j'ai fini par leur parler. Peut-être le vin, ou simplement le fait que je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis des lustres. Mais au fil de la soirée, je me suis surprise à rire à leurs blagues et à m'engager dans des conversations bien plus légères que celles que j'avais avec Antoine. Ça faisait du bien. Plus que ça, c'était facile. Je ne pensais à rien de sérieux. Ni à mon mariage, ni à Antoine, ni à quoi que ce soit. J'étais juste dans l'instant. À un moment, Thomas s'est penché un peu plus près et m'a murmuré: Toi, t'es différente des autres femmes ici. Tu ne cherches pas à impressionner qui que ce soit. J'ai ri, un peu gêné. C'est une bonne chose ou une mauvaise? Thomas a souri. Définitivement une bonne chose. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui rendre son sourire. Il y avait quelque chose dans son assurance, son charme. Et puis il y avait Lucas qui me faisait rire avec son humour pince sans rire. Toute l'ambiance était comme une bouffée d'air frais. C'était le genre d'attention que je n'avais pas reçu depuis longtemps. Et je ne vais pas mentir, j'ai aimé ça. À mesure que la nuit avançait, je me sentais de plus en plus détendu. Une sensation que je n'avais pas eue depuis des années. Le genre de relaxation où on arrête de s'inquiéter pour tout, où on cesse de remettre en question ses choix et où on existe, simplement. Je ne pensais plus au fait que j'étais marié, ni que j'étais censé être fidèle à Antoine. J'étais juste prise dans le moment et ça faisait du bien. La soirée a fini par ralentir. Les gens commençaient à partir, mais je n'étais pas prête à rentrer. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas retourner dans cet appartement silencieux, où Antoine serait probablement sur son téléphone ou en train de parler boulot. Je voulais rester dans cette énergie, ce buzz que Thomas et Lucas apportaient. Je sais que ça a l'air fou, mais je me souviens m'être dit: c'est juste un peu de fun. Il ne se passera rien. Je m'amuse, c'est tout. Mais même en le pensant, je sentais cette petite voix qui me disait que je franchissais une limite, même si je ne savais pas exactement où elle se trouvait. À un moment, Lucas a proposé qu'on aille prendre l'air, tous les trois. J'ai accepté sans vraiment réfléchir. Nous avons quitté la soirée et nous nous sommes promenés dans les rues en riant et en discutant. On se serait cru dans un film, comme dans un roman d'amour. Ce n'était pas réel, mais ça aurait pu l'être. Nous avons fini dans un bar du coin encore ouvert, près de la place Bellecour. On s'est installé dans un coin banquette et la conversation a continué à couler toute seule. Je ne me souviens même plus de quoi on parlait, mais il y avait quelque chose cette nuit-là. Quelque chose qui me faisait me sentir vivante, comme jamais depuis si longtemps. L'attention, les rires, le sentiment d'être au centre de quelque chose. Ça faisait du bien. Tellement de bien que je ne voulais pas que ça s'arrête.
Quand le bar a annoncé la fermeture, Thomas a proposé qu'on aille chez lui pour continuer un peu. Il n'y avait pas de plan précis, pas d'attente, mais l'idée de prolonger la nuit, de prolonger cette sensation, était trop tentante pour résister. À ce moment-là, je ne pensais même plus à Antoine. Je ne pensais à rien d'autre qu'à l'excitation, à l'énergie qui pulsait en moi. Alors nous sommes allés chez Thomas, juste nous trois. Pas de pression, pas de précipitation. La discussion a continué et avant que je m'en rende compte, la nuit a pris un tournant que je n'avais pas anticipé. En y repensant maintenant, je ne saurais même pas dire quand les choses ont basculé. Ce n'était pas prévu, je n'avais rien intentionné. Mais quelque part en chemin, je me suis laissé emporter par l'instant. Et c'était la première fois que je prenais une décision qui allait tout changer. Je ne savais pas comment je me sentirais le lendemain matin, mais à cet instant, je me sentais vivante, comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mal de tête, lancinant et une profonde confusion. La chambre était silencieuse, à part le bruit occasionnel d'une voiture qui passait dehors. J'ai essayé de chasser le sommeil de mes yeux, mais à mesure que je reprenais mes esprits, la réalité m'a rattrapé. Je n'étais pas chez moi. Je n'étais pas avec Antoine. J'étais dans l'appartement de Thomas, dans un lit que je ne reconnaissais pas. Et puis tout m'est revenu, la veille, les conversations, les rires, les verres, le sentiment d'être désiré. Tout est remonté d'un coup. Je suis resté allongé un moment, fixant le plafond, sentant peu à peu le poids de la situation m'envahir. La nuit précédente avait ressemblé à un film, à une échappatoire éphémère de la monotonie de ma vie. Mais maintenant, face à la réalité, j'avais la nausée. Je savais que j'avais franchi une ligne, mais je n'étais même pas sûr jusqu'où. Je ne me rappelais pas exactement ce qui s'était passé après notre arrivée chez Thomas. Je me sentais embarrassée et honteuse, mais il y avait aussi une partie de moi qui ne pouvait nier l'excitation que j'avais ressentie. L'attention, la liberté, c'était enivrant. Je me suis levé doucement, en faisant attention à ne réveiller aucun des deux. Mon téléphone a vibré dans ma poche et j'ai hésité avant de regarder. C'était un message d'Antoine. « T'es où? Tout va bien ?» Une vague de culpabilité m'a submergé. Il avait essayé de me joindre toute la nuit et je n'avais même pas pensé à donner de nouvelles. J'ai vite répondu en essayant de paraître décontracté. « Salut, oui désolé, j'ai perdu la notion du temps. Je rentre bientôt. » J'aurais voulu me sentir mieux, mais la vérité, c'est que je ne savais pas comment gérer cette culpabilité. Antoine méritait mieux. Il méritait mon attention, mon amour, ma fidélité, mais quelque part en chemin, j'avais perdu de vue tout ça. Ce n'était pas que je ne l'aimais plus, ce n'était pas que je m'en fichais. C'était juste que je me sentais invisible depuis si longtemps. Et pendant une nuit, je ne l'avais pas été. J'ai pris mes affaires et je suis sorti de l'appartement de Thomas le plus discrètement possible. L'air frais m'a frappé comme une gifle et c'était presque comme si je me réveillais d'un rêve. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était une photo. Antoine m'avait envoyé une image de nous deux à un rassemblement familial il y a quelques mois. Il avait l'air heureux et on voyait l'amour dans ses yeux. J'ai senti le poids de cet amour dans ma poitrine. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait aucun moyen d'expliquer ce qui s'était passé. Comment lui dire que j'avais passé la nuit avec deux inconnus, que j'avais cherché de l'attention parce que je me sentais négligé. Je ne voulais pas le blesser, mais je ne savais pas non plus comment réparer ce qui était déjà cassé. Je suis rentré à la maison et Antoine était déjà dans le salon, assis sur le canapé. Il ne m'a pas regardé tout de suite. Ses yeux étaient fixés sur son téléphone, mais je sentais qu'il attendait que je parle la première. Il faisait toujours ça. Il ne me pressait jamais de répondre, ne posait jamais les questions difficiles. Ça me faisait me sentir encore plus mal, parce que je savais que s'il avait demandé, je n'aurais pas pu lui mentir. « Antoine, je suis désolé, ai-je dit doucement, la voix tremblante. Je n'aurais pas dû rester dehors si tard. » Il n'a pas répondu immédiatement, et je n'arrivais pas à déchiffrer son expression. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la déception. C'était pire, une déconnexion. Il était distant, comme s'il se préparait déjà à quelque chose qu'il savait inévitable, mais qu'il refusait d'affronter. J'étais inquiet, a-t-il fini par dire, la voix calme mais glaciale. Tu ne répondais pas au téléphone. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. J'ai perdu la notion du temps, ai-je répondu. Mes mots sonnaient faibles, même à mes propres oreilles. Je détestais ma voix à cet instant, mais je ne savais pas comment arranger les choses. Antoine s'est levé, lentement, délibérément. Il s'est approché de l'endroit où je me tenais, mais il ne m'a pas touché. Il ne m'a même pas regardé comme avant. « Est-ce que tu sais à quel point je tiens à toi ?» a-t-il demandé.
Sa voix n'était pas forte, mais elle portait quelque chose de brut, quelque chose que je n'avais pas entendu chez lui depuis longtemps. Est-ce que tu sais à quel point ça fait mal de se sentir insignifiant, comme si tu te fichais de moi? J'ai dégluti péniblement, la gorge serrée. C'était le moment que je redoutais. C'était là que tout allait éclater au grand jour. Je tiens à toi, ai-je dit précipitamment. Je te jure que je tiens à toi, mais j'ai l'impression... Je me suis arrêté. Qu'est-ce que je pouvais dire? Comment expliquer sans avoir l'air de justifier mes actes? Antoine a secoué la tête. Je ne veux pas d'excuses, Sarah. Je veux de l'honnêteté. Et là, tout de suite, je ne pense pas que tu sois honnête avec moi, ni avec toi-même. J'ai senti une boule dans ma gorge. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, ai-je murmuré. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a regardé alors, les yeux pleins de douleur. J'ai essayé, Sarah. J'ai essayé de faire fonctionner les choses, mais je ne peux plus continuer comme ça si tu n'es même pas là avec moi. Si je ne suis que le type chez qui tu rentres quand tu en as marre de jouer avec les autres. Je me suis figé. Ces mots m'ont blessé plus profondément que je ne l'aurais cru, et puis il a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il n'a pas crié, il n'a pas craqué. Il s'est simplement dirigé vers le placard, a pris un sac et a commencé à y jeter ses vêtements. Antoine, s'il te plaît, ai-je dit, la voix brisée. Où vas-tu? Je ne peux plus faire ça, a-t-il répondu sans se retourner. Je ne sais pas si je pourrais te refaire confiance un jour. Je pars. Je suis resté là, pétrifié, tandis qu'il passait devant moi sans un regard en arrière. Il était parti avant que je puisse ajouter un mot. Ce n'était pas seulement qu'il partait, c'était qu'il avait déjà pris sa décision. Il n'avait pas eu besoin de se disputer ou de hurler, il avait déjà décroché. Et je ne savais pas comment réparer ça. Le silence dans la maison après le départ d'Antoine était assourdissant. C'était comme si les murs se refermaient sur moi et que je ne pouvais plus respirer. Je suis resté immobile un temps qui m'a paru une éternité. Mon cœur battait à tout rompre, mais je n'arrivais pas à assimiler ce qui venait de se passer. Il était parti, comme ça, sans confrontation, sans cri, sans seconde chance. Parti. J'avais envie de courir après lui, de le supplier de rester, mais je savais que ça ne changerait rien. Il avait pris sa décision, et au fond de moi, je savais pourquoi. J'avais trahi sa confiance. J'avais brisé la seule chose qui nous unissait, notre lien. Je l'avais tenu pour acquis, pensant pouvoir le garder sans lui donner l'attention et l'affection qu'il méritait. Et maintenant, je payais le prix. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Mon esprit bouillonnait de 1000 pensées, mais aucune n'avait de sens. J'ai essayé de l'appeler, de lui envoyer message après message, mais il n'a jamais répondu. Pas un seul mot. Ce silence me faisait plus mal que tout. Je savais qu'il en avait fini. Je savais que je l'avais perdu. Le pire, c'est que je ne comprenais toujours pas complètement pourquoi j'avais fait ça. Qu'est-ce qui m'avait poussé à franchir cette ligne? Qu'est-ce que je cherchais chez Thomas et Lucas que je ne trouvais pas chez Antoine? Était-ce juste le frisson, l'excitation d'être désiré ou quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'étais pas prête à affronter? Je me suis assise sur le canapé, fixant l'écran de mon téléphone sans le voir. Il y avait un message de Thomas, court, avec une simple question. « Ça va ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Est-ce que ça allait? Je ne savais même plus ce que ça voulait dire. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. Que pouvais-je lui répondre? Qu'il avait été une partie de la pire erreur de ma vie? Que je commençais à réaliser l'ampleur des dégâts que j'avais causés? Au fil des heures, j'ai repensé à tout. À Antoine, à notre vie ensemble, à la façon dont il avait toujours été là pour moi, me soutenant, m'aimant sans condition. Et pourtant, j'avais tout jeté pour quelques instants d'excitation. Quelques instants où je m'étais senti spécial, où j'avais eu l'impression de compter. J'avais la nausée, pas seulement à cause de l'alcool qui traînait encore dans mon organisme, mais à cause de la prise de conscience de mon égoïsme, de la façon dont j'avais tenu l'amour d'Antoine pour acquis, de la façon dont je l'avais trahi, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Je l'avais exclu de ma vie de manière que je n'avais même pas remarqué, et maintenant il était trop tard pour réparer. Ce n'est que tard dans la soirée, quand j'ai vu l'appel en absence de sa sœur, que j'ai compris à quel point les choses avaient dégénéré. J'ai pris le téléphone, les mains tremblantes, et je me suis préparé à la conversation. « Sarah, où est Antoine? On essaie de le joindre toute la journée, » a dit sa sœur Mégane. Il y avait une tension dans sa voix, un ton qui m'a fait tomber le cœur. Je ne sais pas.
ai-je murmuré, sentant les larmes me monter aux yeux. Il est parti. Il est parti. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que tu veux dire par parti? Il a pris ses affaires et il est parti. Il ne reviendra pas. Megan a laissé échapper un souffle court. Qu'est-ce qui s'est passé, Sarah? Vous vous êtes disputés? Je n'ai pas trouvé les mots. Comment expliquer ce qui était arrivé? Comment lui dire que c'était moi qui avais tout détruit? Que c'était moi qui avais repoussé Antoine? C'est compliqué, ai-je fini par dire. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Sarah, ce n'est pas son genre, a-t-elle dit doucement, la voix plus douce. Qu'est-ce que tu as fait? La question m'a frappé de plein fouet. Qu'avais-je fait? Comment l'expliquer? À elle? À qui que ce soit? J'avais honte, j'étais dégoûté de moi-même, et je savais que la famille d'Antoine ne me regarderait plus jamais de la même façon. Je ne sais pas, j'ai tout gâché. Je ne sais même pas pourquoi c'est arrivé. Il y a eu un autre long silence, et quand Megan a repris la parole, sa voix portait quelque chose que je n'attendais pas. De la compassion. Sarah, il faut que tu répares ça. Il faut que tu t'excuses auprès de lui et auprès de toi-même. Il ne reviendra pas tout seul. Tu le sais, hein? J'ai fermé les yeux, pressant mes doigts contre mes tempes. La vérité de ces mots m'a heurté de plein fouet. Il ne reviendrait pas tout seul. Je l'avais chassé et maintenant je devais affronter les conséquences de mes actes. Mais comment réparer quelque chose d'aussi brisé? Était-ce seulement possible? Les jours qui ont suivi ont été comme un brouillard. J'ai essayé de contacter Antoine, mais il n'a jamais répondu. Je lui ai envoyé message après message, espérant qu'il daignerait au moins m'accuser réception. À un moment, j'ai même appelé son bureau pour essayer de lui parler, mais son assistante m'a dit qu'il avait pris quelques jours de congé. C'était tout. Pas un mot de sa part, pas d'explication, juste le silence. Je continuais d'espérer qu'un jour il reviendrait, qu'il me pardonnerait. Mais au fond de moi, je savais que ça n'arriverait pas. Il était parti et je n'avais personne d'autre à blâmer que moi-même. Au milieu de tout ça, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui s'était passé entre nous. Qu'est-ce qui avait mal tourné? Pourquoi n'avais-je pas vu les signes plus tôt? Avais-je été trop englué dans mes propres insécurités, dans mon propre besoin de validation? J'avais tenu l'amour d'Antoine pour acquis, et maintenant il ne me restait plus que des regrets. Je voulais le contacter, lui dire à quel point j'étais désolé, mais je savais que ça ne changerait rien. Les dégâts étaient faits et aucune excuse ne pourrait les réparer. Au fil des semaines, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que j'avais perdu tout ce qui comptait vraiment. Plus j'y pensais, plus je réalisais que j'avais cherché quelque chose au mauvais endroit. J'avais cherché de la validation, de l'excitation, quelque chose pour me faire me sentir vivante à nouveau. Mais dans le processus, j'avais détruit la seule chose qui m'avait vraiment fait me sentir aimé et apprécié, mon mariage. Et maintenant, il était trop tard. Je n'avais aucune idée d'où se trouvait Antoine, ni s'il me pardonnerait un jour. Mais une chose était sûre, je ne referai jamais la même erreur. Les semaines qui ont suivi le départ d'Antoine ont ressemblé à une spirale lente et interminable de regrets. C'est difficile à expliquer, mais chaque jour semblait s'étirer à l'infini. J'essayais constamment de combler le silence autour de moi, mais c'était comme s'il manquait une partie de moi. La maison semblait vide, le lit semblait vide, même l'air semblait vide. Je n'arrivais pas à me débarrasser du poids de tout ce qui s'était passé. Mon esprit repassait en boucle les moments qui avaient mené à cette nuit. Chaque rire, chaque contact, chaque seconde passée avec Thomas et Lucas, c'était comme si je ne pouvais pas y échapper. Chaque recoin de ma vie semblait désormais marqué par le choix que j'avais fait. Je me persuadais sans cesse que si je pouvais juste réussir à parler à Antoine, si je pouvais juste m'expliquer, alors peut-être qu'il reviendrait. Mais les jours se sont transformés en semaines, et toujours rien. Pas un mot, pas un texto, pas un appel. Chaque message sans réponse, chaque moment de silence ne faisait qu'enfoncer plus profondément la réalité. J'avais tout gâché. J'ai beaucoup parlé à mes amis, mais ils avaient tous leur propre opinion. Certains étaient compatissants, d'autres beaucoup moins. Quelques-uns m'ont même réprimandé ouvertement, me disant à quel point j'avais été stupide. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais laissé les choses en arriver là. Ils ne connaissaient pas la solitude que j'avais ressentie, ni la pression de devoir correspondre à l'image parfaite du mariage. Certains me disaient que ce n'était pas si grave que ça, mais je voyais bien qu'ils essayaient juste de me réconforter. Au fond, eux aussi savaient que c'était une trahison. Il y a même eu des moments où j'ai envisagé d'envoyer un message à Thomas ou Lucas pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, pour trouver une forme de closure,
mais je n'ai jamais pu m'y résoudre. J'avais franchi une ligne et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce n'était pas à eux que je devais des excuses, c'était à Antoine. Ça avait toujours été Antoine. Le plus dur, c'était de réaliser qu'Antoine ne reviendrait pas et cette vérité s'installait un peu plus profondément chaque jour. J'essayais de m'occuper, de me distraire, mais rien n'y faisait. Aucun travail, aucune sortie ne pouvait combler le vide qu'il avait laissé. C'était comme s'il y avait un trou dans ma poitrine à l'endroit où il se trouvait avant. Un soir, après une énième nuit à faire défiler mon téléphone sans rien recevoir de sa part, j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis des semaines, lui écrire une lettre. Pas un texto, pas un mail, une vraie lettre. Quelque chose que je pouvais lui dire sans être pressée ni distraite par l'écran d'un téléphone. J'avais besoin qu'il sache ce qu'il y avait dans mon cœur. J'avais besoin de lui dire que j'avais enfin compris la gravité de ce que j'avais fait. Ça m'a pris des heures pour trouver les bons mots. J'ai écrit, réécrit, assise là, les larmes coulant sur mon visage. Que pouvais-je dire pour qu'il comprenne ? Quels mots seraient assez forts pour exprimer à quel point j'étais désolé, à quel point je regrettais mes actes ? Quand j'ai enfin terminé, la lettre m'a semblé être la chose la plus honnête que j'ai jamais écrite. Ce n'était pas une excuse, ce n'était pas une supplication pour le pardon, c'était juste la vérité. Cher Antoine, je ne sais même pas par où commencer. J'ai passé tellement de temps à essayer de comprendre ce qui s'est passé, à essayer de saisir comment j'ai pu laisser les choses aller aussi loin. Mais peu importe le nombre de fois où je regarde en arrière, je sais que rien ne pourra changer ce que je t'ai fait. Je suis désolé. Tellement désolé de t'avoir blessé, de t'avoir trahi, de t'avoir fait sentir que tu ne comptais pas. Je n'ai même pas les mots pour exprimer à quel point j'ai honte de ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait n'avait rien à voir avec toi. Rien à voir avec notre mariage. C'était à propos de moi, de mes propres insécurités, de mon besoin d'attention, de validation. Et dans mon égoïsme, je t'ai fait mal d'une façon que je ne pourrai jamais réparer. Je sais que cette lettre ne peut rien arranger. Et je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne le mérite pas. Je l'ai appris à mes dépens. Mais j'ai besoin que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends à quel point je t'ai tenu pour acquis, à quel point j'ai ignoré l'amour et les attentions que tu me donnais chaque jour. Tu as toujours été là, toujours à me soutenir, et je ne m'en suis même pas rendu compte. J'étais tellement focalisé sur ce qui me manquait que je n'ai jamais vu ce que j'avais juste devant moi. Je ne sais pas si tu voudras un jour me reparler, mais j'espère qu'un jour tu pourras trouver dans ton cœur la force de me pardonner. Pas pour toi, pour moi. Parce que j'ai besoin de savoir que je peux apprendre de ça, que je peux grandir et devenir la personne que tu méritais depuis toujours. Si rien d'autre, j'espère que tu sais que je t'aime. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Avec tout mon cœur, Sarah. J'ai cacheté l'enveloppe, mais je n'ai pas pu me résoudre à l'envoyer. À quoi bon ? Il était déjà parti. J'avais fait mon lit, maintenant je devais m'y coucher. Je suis restée longtemps assise là, la lettre entre les mains. Je me demandais s'il la lirait même, s'il s'en soucierait, s'il se souviendrait encore des bons moments qu'on avait partagés, ou si tout ça avait été effacé par ma seule décision stupide. Et c'était ça le plus dur, savoir que j'avais effacé tout ce qu'on avait construit d'un seul coup. L'amour, les souvenirs, le partenariat, tout avait disparu. Les jours se sont transformés en semaines et toujours rien. Le silence était assourdissant, mais j'ai commencé à l'accepter. J'ai réalisé au fond de moi que ce n'était pas seulement une question de pardon, c'était une question d'accepter les conséquences de mes actes. Antoine ne reviendrait pas. Il avait repris le cours de sa vie et je devais faire de même. Mais même alors, même en commençant à comprendre le poids de mes choix, il y avait encore une partie de moi qui espérait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être juste un vœu pieux, ou peut-être que je n'étais pas prête à lâcher la vie que j'avais imaginée avec lui. Mais cette partie de moi, celle qui s'accrochait encore, continuait de souffrir avec l'espoir qu'un jour Antoine reviendrait. Je suppose que c'est ça avec les erreurs. Certaines peuvent être réparées, d'autres non. Et parfois, la chose la plus difficile à accepter, c'est que celles qu'on regrette le plus sont celles qui laissent les cicatrices les plus profondes. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était apprendre de cette épreuve et espérer qu'un jour, je pourrais me regarder dans le miroir en sachant que j'avais grandi par rapport à la personne que j'étais, celle qui avait commis ces erreurs. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire quand on merde. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut essayer d'être meilleur. Et peut-être, juste peut-être, que c'est